Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir du mercredi 8 mars 2023. Nous l'ouvrons avec le Cameroun. Mais avant de poursuivre, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité footballistique. Le Cameroun n'a pas encore sorti sa liste officielle pour la troisième journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les hommes de Rigobert Song qui affrontent la Namibie ce 24 mars à Yaoundé ne sont toujours pas fixés sur le programme du prochain stage et ceci dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le manager sélectionneur poursuit sa tournée en Europe après avoir dévoilé une liste de 34 présélectionnés. À date, l'on ne sait toujours pas quand est-ce que le stage débute ni combien de temps il durera. Pourtant, ces stages sont importants pour mettre les joueurs en condition et peaufiner les automatismes. Partons en Allemagne. Né à Treusdorf d'un père allemand et d'une mère d'origine algérienne, le latéral droit du Werder Bremen, Michel Weiser, pense à la sélection algérienne. Le défenseur algéro-allemand qui fait sensation en Bundesliga a déjà porté le maillot du National Elf U21 et des catégories jeunes par le passé. Le joueur de 28 ans ne veut apparemment plus attendre que son rêve de faire ses débuts en senior avec le 11 national se réalise. Actuellement, et à en croire le média Kicker, l'ancien joueur du Bayer Leverkusen pense à la sélection algérienne. Le média évoque même des contacts avec la fédération algérienne. Le joueur pourrait donc être un renfort de choix pour le côté droit de la défense algérienne dans le cas de défection de Youssef Attal et de Houssine Ben Yada. Et avec un Hakim Zedadka qui ne semble pas convaincre son sélectionneur. Enchaînons avec la finale de la CAN U20. Voisins, le Sénégal et la Gambie s'affrontent en finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Le Sénégal et la Gambie s'affronteront samedi en finale de la CAN U20 au Caire, en Égypte, avec l'ambition d'inscrire leur nom pour la première fois au palmarès de la compétition. Depuis le début de cette CAN U20, le Sénégal et la Gambie représentent les deux sélections qui ont fait la plus forte impression. Ainsi, les deux voisins d'Afrique de l'Ouest ont remporté leurs 5 matchs dans ce tournoi, le tout sans concéder le moindre but. En revanche, les deux attaques ont cartonné avec 12 buts inscrits par les Lionceaux et 10 par les Scorpions. En demi-finale, la Gambie a tremblé jusqu'au bout pour écarter le Nigeria 1-0, tandis que les Sénégalais ont profité des erreurs adverses pour infliger une leçon à la Tunisie 3-0. Le Sénégal a déjà pris part au final de 3 des 4 dernières éditions, mais a systématiquement échoué sur la dernière marche. De son côté, la Gambie avait déjà atteint le dernier carré en 2007 et lors de la précédente édition. C'est un petit pays, la Gambie, qui joue maintenant dans la cour des grands. Le Sénégal est une équipe extraordinaire, mais nous le sommes aussi. Ils raflent tout en ce moment. Il faut les en empêcher le 11 mars, a ainsi prévenu le sélectionneur gambien Abouli Bojang. Un pas en Arabie Saoudite. Grosse polémique autour du Super Classico saoudien comptant pour la 20e journée de la Saudi Pro League entre Al-Ittihad d'Ahmed Abdallah et Al-Nasser de Cristiano Ronaldo. La rencontre qui aura lieu ce jeudi 9 mars a déclenché un débat parmi les supporters et les médias depuis la désignation de l'arbitre espagnol Mateu Laos pour officier le Super Classique saoudien entre l'Ittihad Jeddah et Al-Nasser. Le club d'Al-Ittihad crie au scandale, arguant que le referee désigné par la fédération saoudienne est connu pour être un grand ami à Cristiano Ronaldo. Pour rappel, le Super Classico saoudien en demi-finale de la Super Coupe avait tourné au profit d'Al-Ittihad grâce au Lion de l'Atlas qui avait inscrit le second but des siens, synonyme d'une qualification à la finale. Terminons avec Lionel Messi. Le septuple ballon d'or et star argentine du Paris Saint-Germain n'a toujours pas prolongé avec le club francilien. En mai dernier, le PSG prolongeait le contrat de Kylian Mbappé de 2 saisons. Toutefois, le joueur français dispose d'une année supplémentaire en option. Selon l'équipe, la star parisienne a jusqu'à l'été prochain pour l'activer. Autre figure du PSG, Lionel Messi est dans une situation similaire. Comme annoncé par Fabrizio Romano, Lionel Messi a la possibilité d'étirer son bail d'une saison, soit jusqu'en 2024, à l'instar de Kylian Mbappé. Mais pour Cut Offside, le journaliste italien annonce que l'international argentin n'a pas l'intention de l'activer. Les discussions pourraient s'intensifier après le 8e de finale retour face au Bayern Munich ce mercredi soir. C'est la fin de ce journal du soir que nous bouclons avec la question du jour. S'il ne prolonge pas avec le Paris Saint-Germain, quel club serait en même de recruter Lionel Andrés Messi? Vos réactions seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité autour du football.